Ça, je me suis pas lancée. Non, non, je vais te demander. Si vous voulez bien, on va commencer cette conférence de presse. Je vous remercie d'abord, messieurs les journalistes, de votre présence ce matin. Bon, on est dans le quart d'heure Sévenol, donc tout va bien. Je veux d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cette conférence de presse de rentrée en ce début d'année 2014. Conférence de presse de l'équipe et de la liste Un Nouveau Souffle pour Alès que je conduis pour cette élection municipale. Je veux saluer la présence de Christophe Clausel, qui est dans le public, qui est le secrétaire de section de la section Louise Michel d'Alès. On a choisi aujourd'hui pour cette conférence de presse d'être entouré d'un certain nombre de nos élus, à la fois nationaux, avec la présence de Fabrice Verdier et de William Dumas, nos deux députés d'Alès, et puis également régionaux. Nos deux députés d'abord, je veux ici les remercier de leur présence. C'est un élément important dans la campagne. D'abord en termes de soutien politique, mais surtout pour l'après. Parce que si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est que nous nous plaçons, et vous l'avez bien compris, dans une perspective d'emporter la prochaine élection municipale d'Alès au mois de mars. Et donc demain, d'être en situation et en responsabilité de gérer cette ville et son agglomération et ce territoire. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut porter, c'est qu'Alès s'est enfermé progressivement dans un certain isolement et qui est préjudiciable pour le développement de ces projets, en particulier pour la première préoccupation de notre bassin et qui est la première également de nos concitoyens, qui est le développement économique et l'emploi, pour pouvoir attirer des entreprises, pour pouvoir développer des projets porteurs et créateurs d'emplois. Il faut travailler aujourd'hui plus que jamais en partenariat. Et c'est extrêmement important pour notre équipe de savoir que l'on pourra compter dès le 31 mars 2014, si les Alésiens nous ont fait confiance, des appuis, des relais essentiels que sont Fabrice et William, les deux députés d'Alès, pour pouvoir être entendus au plus haut niveau auprès des ministères et des administrations centrales, où on sait que c'est important de pouvoir porter nos projets à ce niveau-là. Je veux également remercier Nelly Fontano, qui est notre conseillère régionale et qui est également la suppléante de William Dumas. La région, c'est un élément fondamental, qui, plus que jamais, et y compris encore plus dans la période qui va s'ouvrir. Vous le savez, j'en avais fait écho dans la presse, on a entrepris une série de rencontres, de travail avec le président de la région, Christian Bourquin et ses équipes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la région est chef de file en matière de développement économique. C'est un partenaire extrêmement important pour qui veut développer économiquement son territoire. Et là aussi, force est de constater que les liens pouvaient exister, qui ont pu exister dans le passé entre la ville d'Alès et la région, se sont fortement distendus aujourd'hui et que la ville d'Alès est isolée par rapport à ce partenaire essentiel. Essentiel également la région, en particulier dans la période qui va s'ouvrir 2014-2020, donc la période du prochain mandat municipal, parce que la région va devenir chef de file pour l'attribution et la gestion des fonds européens régionaux, des fonds d'aide et des fonds structurels qui vont être pour nous, en particulier dans le Languedoc-Roussillon et en particulier à Alès, un des leviers majeurs
pour pouvoir financer nos projets de développement à tous les niveaux, que ce soit en matière économique, sociale ou en matière environnementale. Donc vous l'aurez compris, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que nous puissions renforcer ce partenariat, tisser de nouveaux partenariats avec la région. Et ça passe par la construction de relations de confiance et la création de liens privilégiés avec l'échelon régional qui est fondamental. Je veux également remercier Stéphane Tortajeda, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste et qui fait, dans cette période cruciale pour un parti politique et en particulier pour le PS, donc je veux saluer le travail de mobilisation et de maillage qui fait au niveau de l'ensemble du département et merci Stéphane de ta présence ici dans nos Cévennes. Je veux également remercier et vous présenter quelques colistiers. Le temps, vous l'aurez compris, de la présentation de l'équipe Le Nouveau Souffle pour Alès n'est pas encore arrivé. Elle viendra en son temps et en son heure. Sachant que nous rentrons quelque part là, vraiment des pleins pieds dans cette campagne électorale qui est le temps de la pré-campagne qui nous a amené jusqu'au fait et jusqu'à la fin de cette année et que cette campagne-là va se jouer là vraiment maintenant dans les 60 prochains jours et plus particulièrement dans les 30 derniers jours puisque c'est là où vraiment nos concitoyens vont se saisir pleinement des enjeux. Je veux remercier Elisabeth Saped, que vous connaissez, qui est conseillère municipale d'Alès à mes côtés, qui est une professionnelle de l'action sociale et des questions de santé, de par sa profession de sage-femme, et puis qui est également extrêmement investie dans l'animation des réseaux de santé sur la ville d'Alès. Elisabeth m'a accompagné durant tout ce mandat. Sa présence a été précieuse parce que même si vous avez pu la trouver discrète, c'est quelqu'un qui, malgré cette discrétion affichée, est extrêmement présente et a su tisser et a su faire un travail de réseau extrêmement important, et y compris et surtout aussi de travail de fond. Et donc, il est évident que je ne serai pas devant vous aujourd'hui sans la présence d'Elisabeth à mes côtés depuis ces années. Jean-Claude Olrinet, que vous avez eu l'occasion de rencontrer à la fin de l'année dernière lors d'une conférence de presse qu'il a donnée, qui est le responsable, le patron d'Europe Écologie Les Verts à Alès, et avec qui nous avons conclu cette alliance. Moi je me félicite des échanges de qualité que nous avons eus et que évidemment nous continuons à avoir avec Jean-Claude. C'est un travail en commun de fond que nous avons mené depuis plusieurs mois et qui nous ont permis à Alès de sceller cette alliance qui est sérieuse, qui est crédible et cohérente pour les élections municipales entre donc les socialistes et les écologistes. Parce que à Alès, l'écologie, c'est pour nous une des solutions et un des leviers qui peuvent permettre demain à notre bassin d'emploi de retrouver à la fois un nouveau souffle économique et industriel, à travers notamment les défis de la transition énergétique, mais c'est également un des leviers qui pourra et qui va pouvoir contribuer demain à améliorer concrètement la qualité de vie des Alésiennes et des Alésiens. Je pense par exemple à tout ce qui est des enjeux de la rénovation thermique des logements qui permet de réaliser des économies d'énergie et donc quelque part de donner un mieux vivre et puis au bout du bout également d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce rassemblement de la gauche à Alès, nous l'avons fait d'abord entre socialistes, entre écologistes. Stéphane nous dira un mot tout à l'heure, je crois, des radicaux de gauche, avec qui nous sommes en discussion au niveau du département. C'est très important que des partenaires, des forces politiques se rencontrent
décident de se retrouver sur des alliances, sur des projets sérieux, sur une perspective crédible. Mais le rassemblement, il ne peut pas s'arrêter simplement aux partis politiques. Et il faut qu'il s'ouvre également à ce qu'on appelle la société civile, à des citoyens, à des citoyennes engagés, tout simplement parce que moi je suis devant vous aujourd'hui pour demain être maire d'Alès, mais mon ambition c'est pas d'être le maire des socialistes alésiens, même si je les aime beaucoup, ni même des écologistes alésiens, même si j'ai beaucoup d'affection pour eux. Moi, je suis devant vous pour être demain maire d'Alès et maire de tous les Alésiens. Et donc, forcément, une liste doit représenter la diversité de notre ville. Alors, vous verrez dans les semaines qui viennent et jusqu'à la fin de l'élection, au moment où on vous présentera la liste finale, que nous allons constituer cette équipe du Nouveau Souffle qui sera pleinement représentative de la diversité de la ville d'Alès aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais, aux côtés de nos députés de notre conseil régional, vous présenter la candidature de Brigitte Verdeillan, qui a fait le choix de rejoindre mon équipe et notre équipe. Brigitte, merci d'abord d'avoir fait ce choix-là et d'avoir bien voulu répondre à cette proposition que j'ai pu te faire. Alors Brigitte, on travaille ensemble et on travaille en lien tous les deux depuis un peu plus de 2 ans. On a mené un certain nombre de campagnes ensemble, notamment la campagne de Fabrice lors du second tour des législatives. Brigitte, c'est une femme de cœur, une femme de tête qui est authentiquement engagée à gauche. C'est une personnalité qui, je crois, est appréciée de tous, que ce soit sur Alès ou sur le bassin alésien, qui a une grande énergie et il y a besoin des gens qui ont cette énergie-là pour mener ces campagnes et ces combats qui sont devant nous et après pour être au service bien évidemment des Alésiens. Et c'est quelqu'un aussi qui a su garder intacte quelque part sa capacité d'indignation et de révolte face aux injustices. Parce qu'il ne faut jamais oublier que si nous sommes là, c'est avant tout pour justement résorber, mettre fin à ces injustices qui frappent nos concitoyens et à Alès, malheureusement, et peut-être plus qu'ailleurs, est aujourd'hui touché à ce niveau-là. Alors même si ça va être le baptême du feu électoral pour Brigitte, puisque c'est la première fois qu'elle se présente à une élection, je sais qu'elle baigne quelque part dans la politique depuis de nombreuses années et qu'elle a suivi et participé à de nombreuses campagnes et que donc c'est quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un que j'ai souhaité avoir à mes côtés, qui incarne une certaine forme aussi de renouvellement, et c'est important d'avoir de nouvelles têtes et des nouvelles générations qui arrivent en politique, en particulier chez les femmes. Et puis aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe qui ne soit pas constituée de clones. Voilà. C'était pour présenter des gens qui aient le même profil, le même parcours, les mêmes idées, les mêmes raisonnements. Au final, électoralement, c'est inefficace. Intellectuellement, c'est pas très enrichissant. Et puis après, si on se place dans la perspective de gérer la ville d'Alès, il faut avoir cette diversité dans l'unité. C'est aujourd'hui extrêmement important et c'est une des lignes de conduite que nous nous sommes fixées, que je me suis fixé dans la constitution de cette équipe. Donc Brigitte, encore une fois, merci de ta présence à nos côtés et de t'engager avec nous dans cette aventure et ce combat électoral. Si vous voulez bien, je vais donner la parole à Brigitte, tout d'abord, pour ouvrir cette conférence de presse, à tout seigneur, tout honneur, et puis ensuite, nos députés pourront dire un petit mot, et puis notre conseillère régionale. Donc, Brigitte. Bonjour à tous et bonne année. Alors, je vous souhaite à tous le partage, la générosité, l'amitié et la santé.
Donc je vais lire parce que je suis quand même un petit peu, c'est ma première conférence de presse, donc je suis un peu... Voilà. Alors je veux à mon tour dire combien nous sommes honorés et reconnaissants de la présence à nos côtés de nos députés William Dumas et Fabrice Verdier et de notre conseillère régionale Nelly Fontano. Nul doute qu'une fois élus, nous aurons auprès d'eux, auprès du Conseil général, du Conseil régional et de l'État, une écoute plus attentive encore que celle qu'il réservait au maire UMP d'Alès. Je salue la présence de M. Tortajada, qui est très sympathique d'ailleurs, premier secrétaire au plan départemental du PS, fédéral, ainsi que celle de notre futur collègue et de notre collègue Oldriné et Saped, je ne sais plus le prénom, Elisabeth, voilà. Et Jean-Claude. Je remercie de tout mon cœur les journalistes qui ont pris sur leur temps pour venir nous rencontrer. Je remercie aussi tous mes amis, tous les gens qui sont venus pour nous soutenir, pour soutenir surtout Benjamin Matteo. J'espère que je n'oublie personne. Et puis surtout les militants qui, sans eux, on n'existerait pas aujourd'hui. Ces militants avec qui on est sur le terrain tous les jours, qui donnent leur cœur, leur âme, enfin vraiment qui sont avec nous. Enfin, je remercie Benjamin Matteo, notre tête de liste, pour les gentilles paroles qu'il a eues à mon égard et pour l'honneur et le plaisir qu'il me fait en m'acceptant sur sa liste en position éligible Un nouveau souffle pour Alès. Je suis heureuse de figurer sur cette liste et je m'y sens très à l'aise. J'ai rencontré beaucoup d'amis comme William Vernet, comme Éric Muret, des personnes sur qui compter. Voilà. Car c'est une équipe de gens généreux, dévoués, compétents et tous animés du désir de servir Alès et nos concitoyens en impulsant un nouveau souffle, une voie nouvelle à l'opposé du conservatisme et des choix du passé. Après, vous pouvez poser autant de questions. Ensuite, bien entendu, c'est une liste de gauche. Ça, vous allez me le poser. Pourquoi je suis sur la liste de Benjamin? Je vois la dame. Et sinon, bon, si ce n'était pas une liste de gauche, je n'en ferais pas partie. Je suis comme Matteo, favorable à l'union de toutes les forces de gauche. Je ne suis pas sectaire. Et je sais très bien que pour gagner contre nos adversaires, c'est-à-dire Max Roustan et le Front National, si on ne fait pas une liste d'union, je veux dire, ça ne sert à rien de se battre avant. Et après, moi je regrette que M. Suot ait refusé la proposition de Benjamin Matteo. Je le regrette fortement. De toute façon, on va s'unir au deuxième tour, mais on aurait pu le faire au premier tour carrément. Ensuite, je suis favorable à un meilleur partage des tâches au sein même de l'équipe. Quoi qu'il en soit, je me battrai pour que l'union se réalise au second tour sur la base des résultats obtenus et sur un programme commun qui affirmera que c'est maintenant, ici et nulle part, que se décide l'avenir d'Alès. L'essentiel sera donc, dans la campagne qui va s'ouvrir, de ne pas se tromper d'adversaires. Nos adversaires sont les listes du maire sortant et du Front National, et non pas de leurs électeurs. Allez-y. Quant à nos concurrents, de la liste menée par Jean-Michel Suot, je constate que la stratégie de celui-ci emmène les communistes chers à mon cœur dans le mur. Alors, vous te notez ça peut vous intéresser. Dans le mur. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté, je le regrette, la position d'union dès le premier tour faite par Benjamin Matteo. Et d'autre part, alors déjà, ce n'est pas la première fois qu'il se présente, Monsieur Suot, je pense que c'est un candidat à bout de souffle. Dans son équipe, il n'y a aucun renouvellement. Je
générationnel dans l'équipe qu'il présente et que la nouvelle génération des communistes populaires est sacrifiée. Après, vous voulez encore d'autres? Alors, pour conclure, je veux donner le ressort du nouveau souffle que nous proposons d'apporter. Il tient en peu de mots. Certes, comme tout le monde, nous dirons ce que nous ferons, mais surtout, nous nous engageons à faire ce que nous aurons dit. En souhaitant que les Alésiens en donnent les moyens, merci de m'avoir écouté et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Alors, je vous propose, Fabrice, si tu veux dire un petit mot, puis William. Très rapidement, et puis William complétera. Vous avez compris, on a la volonté avec William de travailler ensemble pour Alès et le bassin Cévenol. Vous dire tout le plaisir que j'ai d'être aux côtés de Benjamin pour relayer sa campagne, ce qui a longtemps qu'elle a démarré, ça vient de loin, je crois que c'est un projet personnel mûri, réfléchi, il y a une vraie vision d'Alès, pour un Alésien pur sucre, quelqu'un qui a su, je crois, il faut aujourd'hui rassembler au-delà des rangs du Parti Socialiste. Je crois que Stéphane Tortajada pourra évoquer cette question. C'est une première gageure, elle a réussi. Je crois que quand on veut porter un projet pour une ville, effectivement, il faut avoir la capacité de rassembler. Et Benjamin est en train de le faire. Et la présence de Brigitte à nos côtés en est une véritable illustration. Deuxième chose que je souhaitais dire aux Alésiens et surtout à l'ensemble de la gauche, c'est qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a pas de combat perdu d'avance et il ne faut pas écouter ceux qui disent que de toute façon nous sommes divisés, nous n'y arriverons pas. Au contraire, on se rassemblera effectivement au soir du premier tour. J'aurais souhaité que ce soit dès le premier tour. Et c'est vrai que Benjamin avait vraiment tendu la main. Et si j'ai un regret, c'est que cette main tendue n'ait pas été saisie. Elle le sera au soir du premier tour. Nous y veillerons les uns et les autres. Mais vous savez, moi, il y a à peu près 2 ans, à la même période, j'étais exactement dans la même situation que la liste conduite par Benjamin Matteo. On trouvait tout cela très sympathique, on considérait que c'était un vrai renouvellement, mais que nous n'y arriverions pas, que je n'y arriverais pas, que c'était bien, que j'allais... Brigitte était là, que c'était bien, nous allions témoigner, et puis peut-être le coup d'après, le petit Verdier, comme aujourd'hui le petit Matteo, serait maire ou député, et on a prouvé, parce qu'on s'est rassemblés, parce qu'on avait un projet, parce qu'on avait une façon de travailler différente, parce qu'on avait un mode de gestion différent, parce qu'on avait des projets différents, qu'on était capable de rallier une majorité. Je crois que c'est ce que va faire Benjamin et l'ensemble de son équipe. La méthode suivie est la bonne. Moi, je suis très clairement derrière ta candidature, Benjamin. Je sais que William va dire exactement les mêmes choses. Je serai à vos côtés. Je crois qu'on n'est pas pour... on n'est pas là pour commenter le passé, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été réalisées, d'autres moins bonnes, mais il faut lancer complètement à l'aise dans le 21e siècle avec une nouvelle équipe, une nouvelle façon encore de travailler, avec de nouveaux projets, avec des mains tendues à ceux qui peuvent déclencher un certain nombre de projets. Je pense au département, à la région et des relations avec l'État évidemment. C'est ce que vous propose Benjamin. Je vous propose moi de vous rassembler derrière celui qui incarne l'avenir d'Alès avec son équipe. Bravo Benjamin, je vous invite on n'est qu'à 2 mois de l'élection, il va falloir maintenant se rassembler sans état d'âme et aller convaincre les Alésiens en porte-à-porte que Alès et sa ville vont basculer à gauche avec un maire socialiste et puis évidemment un large rassemblement au soir du premier tour. Merci en tout cas de me proposer de participer à ce combat. J'avais participé au mien, celui qui nous a permis d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Je participerai évidemment avec William au tien. Je ne serai pas plus long parce qu'on a justement, quand le rassemblement se fait, ça a un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'orateurs. C'est aussi une force pour les uns et les autres. William, je te laisse compléter si tu le souhaites. Merci Fabrice. Moi aussi je vais être très court. Je veux d'abord à tous vous présenter mes bons vœux de bonne année. La bonne année 2014, c'est comme, moi je suis fils de viticulteur. Aujourd'hui on sème et en mars, je souhaite qu'on récolte bien. Donc c'est ce que je souhaite pour 2014. Je crois que Fabrice a présenté l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est effectivement de redonner à l'Est
à Alès un maire socialiste. Ça s'est passé dans le temps, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure d'arriver, disons, comme l'a dit Fabrice. Je me souviens pendant la campagne avec Fabrice, effectivement, tout le monde disait le Petit Verdier ne fera pas le poids face à Max. Et le Petit Verdier, aujourd'hui il est député, je peux vous dire qu'il fait bien le poids. Hier il a amené les ministres dans le département. Dans sa circonscription, il s'occupe beaucoup des commerçants et des artisans de ce planète pour vous donner un coup de main dans la campagne, parce que je pense qu'on parle de revitaliser les centres-villes et ainsi de suite. Donc, je crois que Fabrice est quand même, il a pris le dossier à bras le corps, est à même de le faire et de vous apporter encore peut-être plus que moi sur ce volet-là, parce qu'il est vraiment beaucoup impliqué. Et si la ministre est venue hier dans le département, même si elle a fait du tourisme maintenant au Pont du Gard, on m'a rencontré, c'est vraiment pour rendre hommage au travail que fait Fabrice dans cette tranche de la population qui est un peu oubliée, les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, enfin toutes ces choses-là, qui ont un poids électoral non négligeable, parce que je crois que, comme tu l'as dit Brigitte, aujourd'hui c'est une liste d'ouverture qui est faite. L'ouverture, c'est d'aller vers tout le monde, d'ouvrir les bras à tout le monde. Et bon, il n'y a pas un rassemblement au premier tour, mais moi je pense que c'est pas si grave que ça, c'est grave sans être grave. C'est-à-dire que plus on est, plus on grappille. L'essentiel, c'est que les grappillons, après, on les met dans la même cornue pour faire du bon vin. Et je souhaite que le cru 2014 soit un vin rosé, entre rouge et rosé, qui est une bonne approche en bouche et qui amène à l'Est tout ce qu'il désire. Merci. Ah, pardon. Nelly, si tu veux bien. Bonne année à tous d'abord. Je suis contente de voir que tous les militants sont là rassemblés pour être près de toi, Benjamin. Donc en tant que conseillère régionale, puisque c'est à ce titre aussi que je suis là, donc ça entend l'institution, je veux dire tout d'abord que le président Bourquin, que Benjamin a rencontré à plusieurs reprises, soutient cette liste et soutient évidemment l'élan qui est présenté par cette liste que Benjamin, ce programme que Benjamin met en place aujourd'hui sur la ville d'Alès. Vous le savez, la région, c'est une institution qui est très importante sur ce territoire, parce qu'elle amène bien évidemment les fonds européens, comme le disait Benjamin, elle amène tout ce qui est en termes d'économie, tous les financements, elle amène également beaucoup d'investissements, donc ça sera un allié incontournable de ce territoire. Elle l'est aujourd'hui, certes, mais elle le sera encore plus demain si cette ville d'Alès devient à gauche et si demain nous avons vraiment une liste socialiste sur cette ville d'Alès. Vous dire également que cette ville d'Alès, je crois, a besoin de changement. Elle a besoin de changement parce qu'elle a besoin aussi de renouveau. Elle a besoin d'incarnation de l'avenir, c'est Benjamin qui le dit aujourd'hui avec Brigitte à ses côtés. Elle a besoin aussi d'une autre volonté politique et d'une autre vision aussi de cette ville. Je crois que les différentes réunions que nous avons faites avec Benjamin justement sur le développement économique, sur comment demain on peut percevoir cette ville en termes de politique de la ville, en termes de logement, etc. Il y a vraiment une volonté de renouveau, une volonté de nouvelle vision. Et je crois que c'est un travail remarquable qui est fait aujourd'hui à travers donc, le programme de cette liste et à travers les colistiers et à travers Benjamin. Voilà, donc c'est des mots simples. Vous dire tout simplement que bien évidemment je m'associe à ce travail, que bien évidemment j'espère que demain cette ville d'Alès elle incarnera quelque chose de nouveau et que la région Languedoc-Roussillon soutienne bien évidemment le travail qu'il fait aujourd'hui, tout simplement. Merci. Je vais dire un petit mot avant qu'on passe aux éventuelles questions. Avec grand plaisir. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des personnes présentes et des militants qui au quotidien portent les valeurs de progrès. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, déjà parce que pour la fédération c'est un vrai combat à l'Est, c'est quand même la seconde ville du département. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que je vois que l'ensemble des élus sont autour de Benjamin. Je félicite Benjamin et Jean-Claude de travailler main dans la main puisque c'est vous les premiers dans le département qui avez réussi à sceller cette union entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. J'excuse le PRG mais qui prend part aussi
avec toi dans ce combat pour regagner la ville d'Alès. Cette gauche d'avenir est pragmatique, dont on parlait tout à l'heure, et comme disait mon ami et camarade Fabrice, il n'y a pas de citadelle imprenable, puisqu'il n'y a pas plus tard que 15 jours, le JDD disait qu'Alès était prenable à la droite. Donc je pense que cette liste-là incarne donc le renouveau, incarne le pragmatisme. Les Alésiens ont besoin de ça, ils ont besoin aussi qu'on déverrouille économiquement, qu'on déverrouille complètement cette ville qui aujourd'hui il y a une forme d'hypertrophie. J'ai une dédicace particulière bien entendu pour Brigitte, qui était sa première conférence de presse, mais je pense qu'au-delà des mots, c'est les actes qu'elle prouve, et c'est une personne de valeur, et Benjamin sait s'entourer de personnes de valeur. Enfin, à titre personnel, ça fait, c'est un secret pour personne, ça fait plus de 20 ans que je le supporte, Benjamin. Le mot est juste, mais c'est quelqu'un qui mérite vraiment, parce que c'est quelqu'un de constant, quelqu'un qui a de la méthode, qui sait travailler, même si parfois on peut dire n'importe quoi, d'ailleurs on dit souvent n'importe quoi sur n'importe qui, je sais que c'est quelqu'un qui a toujours été constant, qui a toujours porté les valeurs, que ce soit dans les organismes de jeunesse, où Fabrice était présent aussi, puisque j'ai la chance d'avoir quand même à cet temps les deux anciens animateurs du MJS, Fabrice et Benjamin. Et c'est vrai que Benjamin aujourd'hui mérite, avec son équipe, de gagner cette ville. C'est un Alésien pur sucre, et c'est quelqu'un qui saura travailler en direction de tous les Alésiens, et c'est pour ça que je souhaite être présent, pas le 1er avril, je ne souhaite pas faire un poisson, mais je dirais le 31 mars. Ben, je viendrai et fêter avec vous ce renouveau de la ville d'Alès et que tu fasses en sorte de redonner les clés aux Alésiens de la ville. Je te remercie Benjamin. Jean-Claude, je veux bien conclure ce... Alors brièvement, parce que sinon voilà. Moi je dirais que d'abord au nom d'Europe Écologie Les Verts à Alès, je souhaite nos meilleurs voeux à tout le monde, voilà, et cette année soit placée sous le signe du renouveau de l'emploi et d'un nouvel espoir pour Alès, et d'un nouveau souffle pour Alès, effectivement, pour une ville qui est à bout de souffle actuellement. Pour Europe Écologie Les Verts, l'écologie, c'est pas simplement l'environnement, c'est d'abord l'écologie humaine. Donc une élection, surtout une élection municipale, c'est une question de personnes, de femmes et d'hommes. Voilà. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui Alès représenté par Max Roustan, par un certain nombre de comportements, d'attitudes, on se dit quand même que quelque chose doit changer. Parce qu'entre la volonté affichée de l'équipe UMP-UDI pour Alès, tout ce qui est sur papier glacé, la réalité du terrain et le discours, je pense encore au dernier vœu, on se dit qu'il y a un sacré décalage et que ce n'est pas avec ce genre de comportement, d'attitude, de discours qu'on va attirer les investisseurs. Après, il y a un certain nombre de projets qui sont en rade, faute d'investisseurs, et qu'on va rendre à Alès son attractivité. La première image d'une ville, c'est son premier magistrat. Et c'est pour ça que nous, à Europe Écologie Les Verts, de manière collégiale, c'est très collégial, des fois c'est volcanique, ici ce sont les Cévennes plus apaisées, j'espère que ça va toucher le sud aussi du département, voilà, la capitale régionale. Nous avons décidé collectivement et à l'unanimité du groupe local de rejoindre la liste Benjamin Mathéo. Nous pensons qu'il a vraiment toutes les qualités nécessaires avec son équipe, pas tout seul, bien entendu, il a 38 ans, il est jeune, mais il a toutes les qualités nécessaires pour être demain le premier magistrat d'Alès et pour donner à cette ville l'espoir dont elle a besoin. Voilà. Je veux dire, moi, je suis dans la catégorie nouveaux arrivants. Je sais que M. Roustan aime bien dire oui, il n'est pas d'Alès, machin. Benjamin est un Alésien, c'est le nom pur sucre. Moi, je suis un nouvel arrivant, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, quand l'Algérie était encore un département français, dans le département d'Oran, et la vie a fait que je n'ai pas été élevé par mes parents, mais par mes grands-parents. Et ce n'est pas mon père, mais mon grand-père qui était viticulteur, mon cher William. Donc j'ai passé mon enfance, et après il est revenu en France, il a continué dans les caves, etc. Et quand je me suis installé à l'Est, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est à la période des vendanges, j'en ai des frissons dans le dos, parce que c'est ma terre, c'est mon pays, je retrouve beaucoup de choses. Donc voilà, on ne va pas installer une nouvelle cave coopérative à l'Est, etc. Mais par contre, dans l'agglo, on peut faire pas mal de choses. Quand on est nouvel arrivant, qu'est-ce qu'on constate? La première des choses, c'est la qualité des Alésiens, la qualité de l'accueil des Alésiens, la qualité humaine. Je peux vous assurer que pour avoir vécu longtemps en région parisienne, pour avoir vécu en Auvergne déjà, il y a une très bonne qualité, on retrouve un peu les mêmes qualités. Pour avoir vécu dans certains coins de France, on n'est pas du tout accueilli comme on est accueilli à Alès. À Alès, il y a une vraie qualité de vie, une vraie qualité des Alésiens dans les commerces, dans les rues, etc. Même pendant la feria, tout ça, hein, c'est la vie. C'est vraiment dommage de maltraiter une telle population.
Et à l'heure actuelle, cette population est maltraitée. Parce qu'on nous dit c'est la crise. Oui, c'est la crise mondiale. Effectivement, il y a une crise économique qui est aussi une crise, un changement de civilisation, etc. Voilà, qui se traduit au niveau économique. Mais comment se fait-il que Alès se retrouve en queue de peloton dans le classement de l'expansion pour l'attractivité, que lors des différentes études, Alès se retrouve toujours en queue de peloton, enfin en tête de peloton des villes où il y a le plus de chômage. Voilà, c'est une ville qui est en panne, qui n'est pas attractive, il y a du chômage. Je l'avais dit, c'est une ville en berne et en deuil. À l'époque, tout n'était pas sorti. Vous voyez que tout ça a été confirmé. Eh bien, nous estimons qu'avec Macroustan, l'UMP et l'UDI maltraitent cette ville depuis des années. C'est-à-dire que si Alès, d'autres villes se débrouillent beaucoup mieux, qu'elles soient à droite ou à gauche d'ailleurs. Mais si Alès est en queue de peloton, ce n'est pas la faute de la crise mondiale, parce qu'on pourrait être au milieu de peloton, on pourrait être en haut. C'est la gestion de la ville et de l'agglo qui est en cause directement. Voilà. Comme Benjamin le faisait remarquer, rupture des liens avec la région. Mais évidemment, Europe, région, ville, agglomération, c'est la même chose. Dès qu'il y a rupture dans ces liens, bien sûr qu'on récupère les subventions, les aides, mais forcément amoindri. Voilà. Et il me semble, c'est le choix qu'a fait Europe Écologie Les Verts, c'est qu'en travaillant avec Benjamin Matteo, en travaillant en lien avec la région, nous allons pouvoir retisser tout ça pour donner à Alès une nouvelle chance. C'est-à-dire qu'Alès doit vraiment remonter. Même dans la crise, on doit pouvoir remonter. Si l'équipe actuelle avait été capable de le faire, ce serait déjà fait. Ce serait déjà fait. Mais c'est vrai que pour M. Roustan, comme il nous l'a dit au vœu, c'est la faute de TF1, c'est la faute de l'expansion. L'expansion, vous savez, j'ai tweeté, hein, suivez les tweets, c'est intéressant. Cette revue de gauche bien connue qui s'appelle l'expansion. Ah, voilà. Donc on veut aux villes de droite, c'est connu. Voilà. Alors, quand on arrive après la qualité des Alésiens, mais qu'est-ce qu'on voit de la ville? Je suis désolé, mais on ne voit pas grand-chose de bien au niveau de la dégradation des quartiers, etc. C'est pour ça que là, donc on me dit de faire court, on fait court, il y a une union, il y a une symbiose entre la ville et l'agglomération. Ce que nous travaillons à l'heure actuelle, et on vous le dira plus tard, que peut faire une collectivité territoriale? Elle a la maîtrise de la commande publique. C'est par la commande publique mettre en œuvre une nouvelle politique pour Alès. Quelque part, on va voter, Macroustan l'a dit, le budget. Voilà. Et justement, ils veulent faire voter avant l'élection. C'est, à mon avis, moralement tout à fait condamnable. L'acte politique majeur d'une collectivité territoriale, c'est le vote du budget. C'est dans le budget qu'on définit une politique. Et bien, c'est pour ça que nous estimons qu'avec Benjamin Matteo et nous estimons qu'effectivement, nous devons réorienter la commande publique, réorienter le budget pour arriver à redonner à cette ville un espoir. Et effectivement, ce que nous constatons, Europe Écologie, c'est que la transition écologique, c'est une opportunité économique et une opportunité sociale. Et le seul qui est capable aujourd'hui d'incarner ça à l'Est, c'est Benjamin Matteo. Voilà. Merci à toutes et tous pour vos interventions. On est disposé à répondre à vos questions, messieurs les journalistes, si vous en avez. Et cher Ali, madame la journaliste. On va dire journaliste, bon, c'est peut-être pas carte de presse, mais c'est pas grave. On est accueillis. Je t'expliquerai, Brigitte. Ouvrir le bal. Non, moi je suis timide. J'ai des questions, mais d'accord. Vous en avez beaucoup dit déjà. Vous êtes scotché. Je vais donc on va se diriger vers la conclusion donc, de cette conférence de presse en vous remerciant encore une fois d'y avoir assisté. Pour vous dire, vous l'aurez compris que en rentrée 2014, nous sommes extrêmement déterminés parce que, ça a été dit, il y a un enjeu qui nous dépasse, qui est celui de l'avenir d'Alès et des Alésiens.
Aujourd'hui, on est dans la 19e année d'exercice du pouvoir par le maire sortant. L'enjeu qui s'offre aux Alésiens, c'est de dire est-ce qu'on continue avec l'équipe en place, qui est en place depuis 1995, ou est-ce qu'on fait ce pari du renouvellement de notre dynamique et de nouveaux souffles. Je sais que certains Alésiens s'interrogent, et plus particulièrement nos seniors, qui sont nombreux dans notre ville, et que parfois ils peuvent se dire hey, mais Max, on le connaît, avec Max on sait ce qu'on a, avec Mathéo on ne sait pas peut-être ce qu'on aura. C'est quelque chose, c'est une réponse que nous devons donner, celle de la crédibilité, celle du savoir-faire, celle de la garantie qu'avec nous, notre ville d'Alès pourra aller de l'avant. Parce qu'en vérité, si le maire sortant était réélu au mois de mars, Alès perdrait 6 ans, les 6 prochaines années. Dès le 31 mars, si le maire sortant était réélu, tout le monde saurait que c'est le dernier mandat et que 6 ans après, en 2020, tout s'arrêterait. Et on assisterait pendant 6 ans à une stagnation, à une espèce de longue pause de notre ville et de tous ces projets, sans parler des guerres de succession larvées qui s'ouvriraient inévitablement à la mairie, de je vais être calife à la place du calife, d'un certain nombre de personnes qui gravitent autour de Niart aujourd'hui, qui se diraient, après tout, on sait que notre cher Max, en 2020, il ne sera plus là, donc quelque part, servons-nous sur la bête et prenons tout ce qu'il y a à prendre dès maintenant sans attendre. Et ça, rien ne serait plus terrible que de perdre ces 6 prochaines années pour notre vie. Alors même que c'est aujourd'hui, dans notre territoire, mais globalement dans tous les territoires, que se joue l'avenir, sur le redressement économique, le redressement industriel. Si on veut l'entreprendre sérieusement, il n'y a plus de temps à perdre. On a déjà trop attendu et il faut être en efficacité dès maintenant et dès les prochaines années. Vous comprenez bien qu'avec notre équipe, c'est effectivement ce nouveau souffle et cette nouvelle vision, et ça sera pour les Alésiens la garantie que nous pouvons inscrire Alès dans une perspective et dans un projet d'avenir. Je voudrais, pour ne pas être plus long et pour terminer, vous rappeler ce que j'avais dit à un certain nombre d'entre vous qui étaient venus déjà assister à une conférence de presse, que je pense que ce que les Alésiens attendent aujourd'hui, c'est une rupture en matière de pratique et de mode et de façon de faire et de mode de gouvernance dans notre ville, où demain, il faut cesser d'avoir un maire qui se prétend responsable de rien et qui systématiquement dit quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas ma faute. Ah, un coup c'est la faute à la région. Ça c'est Fabrice et Nelly qui en fait pour leur grade aux conseils municipaux. Un coup c'est la faute au département, c'est Damien, c'est William. Alors, dernièrement c'était la faute aux médias. Voilà. Si Alès aujourd'hui est la 11e ville la plus pauvre de France, s'il y a 18% de taux de chômage, c'est la faute à TF1. Rassurez-vous, c'est pas les médias locaux. Et c'est la faute à TF1. Voilà, non. À un moment donné, il ne faut pas casser le thermomètre, comme on dit, quand la fièvre monte. Au contraire, il faut travailler sur apporter des remèdes. Et ce changement, ça veut dire d'avoir des élus qui sont responsables, le maire devant la population, les adjoints, qui n'envoient pas pour se défausser leur directeur de cabinet, ou récemment, alors j'ai failli tomber de ma chaise de bon matin, maintenant quand on pose des questions au maire d'Alès concernant les stratégies et ce qui se passe au niveau de la communication institutionnelle de notre collectivité, celui qui répond, c'est même pas un élu, c'est même pas un collaborateur de cabinet, non, c'est le prestataire de communication. Confère la magnifique interview de M. Medj dans les colonnes de vos confrères du Midi. Alors là, vraiment, on marche sur la tête. À un moment donné, les élus, les Alésiens élisent des élus, c'est des élus qui doivent être en responsabilité. Et pour garantir cet nouvel exercice du pouvoir, cette nouvelle gouvernance, je vous rappelle, et c'est un engagement que nous tiendrons, et déjà là, les 4 colistiers que nous sommes, avec Elisabeth, Brigitte et Jean-Claude, nous nous y engageons, et l'ensemble des 43 de notre équipe s'y engageront à signer une charte de déontologie
qui mettra un certain nombre de principes sur la table et de principes de comportement. Je pense que ça aussi, c'est offrir aux Alésiens la garantie qu'un certain nombre de pratiques cesseront aujourd'hui dans notre ville et en mairie. Et c'est une garantie pour l'avenir de leur donner que vraiment ce ne sera pas simplement que des mots ce que nous proposons, mais bien des actes dès le 31 mars. Voilà, je vous remercie et je vous invite à partager Et c'est ce que je disais, le rouge ressemble un peu à